sur cette 16e session vidéo qui va traiter aujourd'hui d'un sujet qui tient beaucoup à cœur à énormément de gens, et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions sur ce fameux comment peut-on tout changer, comment tout changer. Alors déjà pour soi, changer quelque chose en soi, et changer à l'extérieur, c'est-à-dire des situations qui sont quelquefois très difficiles à vivre au travail par exemple, ou dans des relations familiales, ou avec des animaux aussi, me dit-on quelquefois. Alors déjà, sur le mot changement, il faut savoir que nous sommes en pleine période de changement. Ça veut dire que ce changement, il est d'office pour tout le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. C'est un changement qui va avec le mouvement. L'énergie n'est jamais statique. Tout va avec le mouvement, ça veut dire qu'on va devoir s'adapter, obligatoirement. Le mouvement, ça fait peur. Le changement, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est souvent inconnu. Et encore une fois, on l'a vu dans des vidéos précédentes, c'est le mental. Et quand le mental prend le dessus, lui, il ne veut pas aller vers ce qui est inconnu. Il ne le peut pas et il ne le veut pas. Il en a peur. Mais ce n'est pas le changement qui fait peur. C'est la résistance au changement. Alors, pour pouvoir tout changer comme d'habitude, il faut avoir changé de l'intérieur. Il faut avoir tout simplement monté les paliers de conscience, monter la vibration, etc. Donc ça ne peut pas se faire avec la tête. Alors quand on me dit je veux tout changer, déjà ça veut dire commencer par comprendre qui vous êtes vous reconnaître en tant qu'être complet, jamais plus en être divin, en être humain, jamais, c'est fini. Ça ne peut plus marcher, ça. Alors, on va commencer par comprendre véritablement qui on est. Ça veut dire que chaque jour, vous allez vous lever le matin, obligatoirement, il va y avoir des fluctuations d'humeur. Vous allez être peut-être influencé par le temps qu'il fait, par la somme de travail que vous avez prévue dans votre journée, ou telle personne a rencontré et vous savez que ça ne se passe pas forcément très bien d'habitude. Bien. Alors, pour pouvoir changer cela, il va déjà falloir que vous admettiez comment donner le meilleur de vous, la meilleure version de vous dans cette journée. Autrement dit, dire tout simplement, attention, là, je suis en train de me laisser embarquer par quelque chose que je connais. Je sais que cette situation, je la soupçonne, voilà, ça part exactement comme je ne veux pas que ce soit. Toutes les indications me sont données pour que je replonge dans une émotion difficile. Parce que il me semble que tout est en train de converger vers le résultat que je ne veux pas justement voir vivre. Alors déjà, attention, si vous pensez comme ça, c'est l'humain en vous qui parle, c'est le mental qui a pris le dessus. Donc stop, tout de suite. On n'attend pas 3 heures. Tout de suite. Attention, je suis en train de retomber dans mes vieux schémas. Attention, je ne suis pas cela, je ne suis ni mes émotions, ni mes pensées, ni mes souvenirs. Je plonge pas dans tout ça, c'est fini ça. Ça, c'est ce que le mental voudrait me faire croire pour continuer à me contrôler, pour continuer à me faire peur. Stop. Je vais donner aujourd'hui la meilleure version de ce que je suis. Parce que finalement, je vais appliquer le fait que mais je ne suis pas un être humain. Je suis venue pour ancrer ma lumière sur la terre. Je suis venue pour démontrer ce qu'un être divin est capable de faire, de changer justement. Et bien voilà. Donc je vais donner cette meilleure version de moi pour aujourd'hui. Par conséquent, si ce n'est pas l'être humain qui s'exprime,
Si c'est l'être divin en vous qui s'exprime, à quel moment il va pouvoir se tromper? À quel moment il va pouvoir être en porte-à-faux avec une situation? Non. Vous êtes là à ce moment-là pour la regarder bien en face et accepter que pour une fois, cette situation soit autre. Que la personne, par exemple, que vous avez des difficultés à pouvoir aborder aujourd'hui, cette personne aussi, vous allez lui laisser la capacité d'être autre. Tout simplement. C'est-à-dire que vous allez changer, votre vibration à l'intérieur, et parce que vous aurez changé de regard, parce que vous aurez su peut-être aussi vous donner les valeurs à vous, que personne n'a osé vous donner, que personne n'a su vous donner, que personne n'a pu vous donner. Et il ne s'agit pas de valeurs humaines. Il s'agit de comprendre que vous êtes un être humain merveilleux, mais qui n'est pas tout seul. Vous êtes, encore une fois, le divin dans un corps humain. C'est tout. Vous êtes là pour soigner, vous êtes là pour guérir, vous êtes là pour apporter la paix. Donc, acceptez que vous soyez entièrement traversé par le flux et que ça vous donne à ce moment-là l'assurance de ne pas pouvoir être, encore une fois, en difficulté par rapport à ce que vous redoutez. Et vous allez voir que en changeant votre état de conscience, vous allez obligatoirement rayonner autre chose. Et qu'à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que l'autre en face, qui est un miroir de ce que vous êtes, qui est un reflet de ce que vous êtes, eh ben, va changer aussi. Alors, encore une fois, on a bien dit, c'est pas dans un claquement de doigts, évidemment. Il se peut qu'il faille y revenir plusieurs fois et longtemps et beaucoup, mais c'est pas grave. Vous savez que vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour recevoir votre petit confort, pour être content parce que ah bah tiens aujourd'hui ça s'est passé comme je voulais. Chouette alors. Eh ben non. Vous êtes là pour donner et après pour recevoir. Mais vous êtes là d'abord pour ancrer cette lumière. Alors oui, bah bien sûr, celui qui est en face, il ne va pas forcément réagir comme vous l'espérez. D'abord parce qu'il va ressentir votre lumière et que si c'est quelqu'un qui est prêt à changer, bah ça va se faire tout seul. Mais si c'est quelqu'un qui est complètement dans l'ombre, qui a une peur encore plus grande que la vôtre de voir des changements dans sa vie, eh ben, la personne va percevoir votre lumière et ça va la mettre dans une rage épouvantable. Vous avez bien remarqué, pour les plus évolués d'entre vous, que lorsque vous arrivez quelque part, même sans rien dire, votre rayonnement est tel que ça met des personnes très mal à l'aise. On peut même avoir des réactions de violence, des gens qui vous agressent sans même savoir qui vous êtes, sans vous connaître. Tout simplement parce qu'ils ont perçu votre lumière, mais là, d'un seul coup, votre lumière est obligée de faire ressortir leur propre ombre. Et à partir de là, c'est comme si vous leur déversiez de l'acide dessus, donc ils viennent vous agresser. Il n'y a rien de dramatique en ça. Voilà, c'est accepter que la situation change, d'abord en vous, c'est-à-dire en vous donnant, je le répète, les conditions, les circonstances, et puis en vous donnant aussi le rayonnement personnel. Et ça n'a rien d'humain, c'est pas de l'orgueil, c'est juste concevoir que vous êtes là comme un être divin, non d'un chien. C'est ça, c'est la reconnaissance de votre propre valeur. À partir de là, il n'y a plus du tout d'obstacles. Et il n'y a plus même de changement. On ne parle même plus de changement, puisque le changement, il se fait d'office. C'est fini. Il n'y a plus à discuter avec ça. Donc, on répète, changer l'extérieur, c'est d'abord se changer soi. Et puis, c'est surtout admettre que on a quelque chose à faire sur cette terre. Donc forcément, vous allez vous heurter à des conditions qui,
comment vous dire, qui vont toujours vous placer en porte-à-faux, c'est-à-dire en inconfort au début, pour que vous puissiez achever votre chemin de maîtrise. On n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit que c'était simple, on n'a jamais dit que c'était confortable. Donc confiance en vous, amour de vous. Toujours pareil, quand on sait qui on est, quand on aime qui on est, mais quand on a reconnu le divin en soi, je veux dire, on est forcé de s'aimer. Hein. Alors, pas comme un être humain, bien sûr, mais c'est pas se pomponner devant la glace, hein, c'est pas ça. C'est pas se faire des petits cadeaux, s'offrir un bouquet de fleurs, c'est pas ça. C'est comprendre que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé, toujours, avec un amour immense. Et vous êtes là, et vous les voyez pas, les bretelles, là, elles sont transparentes, mais vous êtes tenus tout le temps, accompagnés tout le temps. Aimez. Dieu vous aime infiniment. Dieu a tellement envie de vous combler. Dieu a tellement envie de vous donner ce que vous désirez. Mais pas ce que vous désirez en tant qu'être humain. Ce que vous désirez faire sur la terre. Et en vous changeant, vous, en acceptant que la situation soit autre, à la fois dans votre comportement et en même temps dans les faits réels de cette situation, eh bien, vous changez l'autre, vous changez le monde, vous changez surtout la vibration de ce qu'il y a autour de vous. Et à partir de là, les résultats ne peuvent pas être les mêmes que par le passé. C'est impossible. Voilà. Impossible est un mot qui n'existe pas dans l'univers, dans le multivers. Acceptez de vous regarder comme un être, un ensemble d'ondes, un ensemble vibrant, coloré, vivant, en interaction avec tout ce qu'il y a, tout ce qui est dans ce multivers. À partir de là, vous n'avez plus besoin de craindre. Vous faites. Alors, ce ne sera pas forcément parfait, hein, alors, pas du tout. Ça peut même être plein de défauts, mais c'est encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous n'êtes pas un humain qui devait rendre des comptes, qui devait vous incruster dans un système prédéterminé. Répondre encore une fois à des injonctions, à des cadres, à des définitions. Non. Allez, hop, on y va, on part, on fait ce qu'on a à faire. Et puis c'est tout. Et on rend grâce. Voilà. Alors, le soir, quand vous vous couchez, demandez à ce qu'on vous aide pendant la nuit pour faire tous ces changements internes, cellulaires, ADN, etc. Et puis le lendemain matin, merci pour ce qui s'est passé cette nuit, même si j'ai rien senti, c'est pas grave, mais ça s'est fait. Et puis maintenant, voilà, aidez-moi à être le meilleur de moi pour aujourd'hui. Le meilleur de moi pour aujourd'hui. Le meilleur de ce que je peux offrir à la terre, offrir aux autres, et puis naturellement m'offrir à moi-même. Voilà. Et les résultats, vous les verrez. C'est obligé. À moins que vous vouliez rester dans vos peurs, vous vouliez rester dans ce que vous savez déjà, et que vous vouliez être cristallisé sur « ah bah ça s'est passé comme ça dans le temps, il n'y a aucune raison que ça change ». Dans ce cas-là, effectivement, vous l'aurez dit, vous l'aurez fait. Je vous en prépare d'autres. Il faut que je m'arrête, je sais qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, voilà. Et donc, je vous en prépare d'autres, notamment sur l'argent, la présence de l'argent dans la vie, ce que c'est, etc. Les surpoids, la manipulation perverse, enfin on verra encore plein de choses ensemble. Je vous remercie infiniment, je remercie également tous
pour les très beaux commentaires que vous faites. Moi, ça me va droit au cœur, parce que vous savez, je démarre. Hein. Alors, voilà, à 70 ans, je découvre la vidéo, YouTube et compagnie. Alors, évidemment, ça fait aussi des manips qui ne sont pas toujours bien terribles. Mais vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On s'en fiche. Moi, c'est pas moi qui fais la chose. On me demande de le faire, je le fais. Bon, eh ben, Dieu m'accompagne comme il faut que ce soit fait. Et puis, si c'est pas parfait, ben, ça fait rien. Ça vous touche au cœur et moi, ça me touche au cœur de voir que ça aide aussi beaucoup de personnes. Je vous remercie infiniment tous. Si j'ai pas le temps de vous répondre en direct, eh ben, c'est pas grave, je le fais ici. Je vous aime énormément. Je vous souhaite une paix et une harmonie infinie à tous. À très bientôt. Au revoir.